La première rencontre des ministres en charge de l'irrigation des pays du Sahel et le 4e salon africain de l'irrigation et du drainage se tiendront du 28 novembre au 2 décembre prochain à Niamey. Cette rencontre de haut niveau sera l'occasion d'échanger et de partager des expériences autour des questions liées à l'irrigation dans le Sahel en vue de dégager des pistes de solutions aux problèmes auxquels le secteur est confronté. Co-organisé par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et l'association régionale de l'irrigation et du drainage, la rencontre verra la participation des ministres en charge de l'irrigation des 6 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad. Parce que c'est important que les politiques soient avec nous, qu'ils voient quelles sont les réussites sur le terrain et qu'ils se partagent entre eux, entre États, les acquis d'un pays à l'autre. Ça permet, à mon avis, de renforcer les politiques des pays. À cette rencontre, il faut s'attendre d'abord à des exposants, des gens qui viennent partager des connaissances, qui viennent partager des acquis, parce qu'il y a des solutions d'irrigation dans nos pays. À l'issue de cette rencontre, il sera surtout question de la maîtrise de l'eau dans le cadre du développement de la région et le SILS s'est dit être prêt à accompagner les États dans la recherche des solutions. Figurez-vous que jusqu'à présent dans notre région Sahel et Ouest africaine, est-ce que vous savez que notre production agricole dépend encore à 90% de la pluviométrie? Et vous connaissez la pluviométrie, comment elle est incertaine dans notre région. Donc on ne peut pas continuer, on ne peut pas faire le développement tant qu'on n'a pas atteint un taux appréciable de l'irrigation de la maîtrise de l'eau. Donc ça, c'est notre attente fondamentale, c'est que les uns et les autres repartent de Niamey en se disant il y a des solutions d'irrigation, il y a des choses qu'on peut faire, on peut accélérer. Et ça, il y a les acteurs qui sont liés à l'eau, mais il y a aussi les politiques qui sont les ministres avec lesquels nous allons discuter pour les aider, pour leur dire qu'on est disponible, le SILS est prêt à aider les États à ce qu'on passe à l'échelle et qu'on aille rapidement vers la maîtrise de l'eau parce qu'on a des problèmes importants au niveau de notre région. Le développement de l'irrigation dans le Sahel est un sujet au centre des préoccupations du PARIS, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Il œuvre pour l'augmentation significative des investissements en matière d'hydraulique agricole pour passer de 400 000 hectares à 1 million d'hectares. Nous estimons environ 5 000 hectares qui sont actuellement aménagés et transférés aux bénéficiaires. Et actuellement aussi, il y a près de 6 000 hectares qui sont toujours en cours de travaux dans les 6 pays dans lesquels le projet Paris intervient. Un diagnostic a été fait et que de bonnes pratiques sont développées dans les différents pays qui conduisent l'agriculture irriguée. Mais la manière dont cela est mis en œuvre, c'est cela qui fait que le développement de l'agriculture est limité. Pour qu'un projet d'irrigation puisse bien être rentable et être mis en œuvre dans la durabilité, il faut prendre en compte 4 éléments. Le premier élément, c'est la dimension institutionnelle et par la mise en place d'un modèle d'organisation des producteurs pour une bonne exploitation des investissements qui sont réalisés. Le deuxième élément, c'est de prendre en compte le financement. Le troisième élément, c'est la conception technique même des infrastructures d'irrigation et des équipements. Et enfin, le quatrième élément, c'est la dimension renforcement des capacités. Il convient de noter que la question de l'irrigation au Sahel est un engagement régional coordonné par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et soutenu par la CEDEAO et l'UEMOA. À l'issue d'un forum sur l'irrigation tenu à Dakar le 31 octobre 2013, les chefs d'État ouest-africains avaient appelé à une synergie d'efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l'agriculture irriguée.